Salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel les gars, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je voulais tout simplement revenir sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions, le huitième de finale aller-retour finalement de cette phase finale de Ligue des Champions en huitième de finale qui s'est concrétisée par finalement la qualification de Liverpool face à Galatasaray, victoire du PSG, victoire aussi du Real à toute surprise générale. Victoire du Bayern, logiquement, victoire du Barça, victoire de l'Atlético, victoire du Sporting et victoire d'Arsenal. Alors, les gars, il faut savoir que on a eu une surprise de la part du Sporting Portugal avec une victoire 5-0, avec une remontada express après avoir perdu 3-0 à Bodo, justement. Sporting qui a réussi à faire la remontada du siècle avec 5 buteurs différents, me semble-t-il, ouais, donc voilà, le Bodo qui a craqué clairement au Sporting. En fait, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que voilà. Donc la principale chose qu'il faut retenir, c'est tout simplement que Bodo a fait un excellent parcours de LDC. Ils ont battu l'Atlético, ils ont battu City, ils ont battu l'Inter aller-retour, ils ont battu Sporting à domicile et finalement là ils s'inclinent difficilement 5-0 après avoir subi une humiliation non seulement au score mais aussi aux stats parce qu'il me semble que le Sporting avait plus de 30 tirs je crois. Ouais c'est ça, 36 tirs à 8. Donc finalement le Sporting a bouffé Bodo dans tous les sens du jeu, que ce soit offensivement comme défensivement. On a eu un très bon Luis Suarez, un très bon Pedro Gonçalves, donc il y a eu franchement du très très lourd côté Sporting et malheureusement pour Bodo, qu'on voyait tous se qualifier et faire la surprise en Ligue des Champions est malheureusement éliminé. Et donc du coup, ce qui va nous offrir après Arsenal, donc Arsenal qui a battu du coup les Leverkusen 1-1 à l'aller avec un match assez poussif de la part des Gunners, mais bon, on oublie ce qui s'est passé au match aller puisqu'Arsenal a battu ce même Leverkusen 2-0 avec un but de Deberici Eze et un but de Declan. Donc clairement, il n'y a pas eu photo sur ce match. Arsenal a dominé et Arsenal a réussi à se défaire d'une équipe de Leverkusen un peu dépassée, même si Leverkusen a fait entre guillemets un bon match au match aller malgré une domination d'Arsenal, et au match retour on a très bien vu que Arsenal était au-dessus, notamment Eberechi Eze qui a fait un très très bon match sur une belle reprise de volée en plus son but, donc voilà, une prestation très honorable pour ce jeune Anglais qui montre de bonnes choses. Ensuite, le Barça a étrillé Newcastle 7-2. On avait du doute vis-à-vis de cette équipe du Barça, avec un match nul 1-1 à l'aller, avec un Newcastle, certes, qui a été fort, mais surtout un Barça totalement on va dire, à la dérive au match aller, puisque le Barça a subi des occasions de Newcastle. Newcastle a eu énormément d'occasions. Voilà, Newcastle, ben, clairement, s'est pris un but sur un penalty Diamal. Donc clairement, ils sont même pas pris un but dans le jeu. Newcastle à, Saint- à Saint James Park. Et là, ben, au Barça, ben, ils se sont fait, par contre, laver 7-2. Donc finalement, si on regarde les stats, on voit très bien que voilà, Newcastle n'a pas touché une bille et le Barça était largement supérieur, notamment Rafinha qui encore une fois nous sort une top prestation. Donc gros GG à lui. Donc on a aussi Robert Lewandowski qui est venu participer à la fête, notamment Bernal, la petite pépite du Barça qui lui aussi a marqué, Fermin Lopez ainsi que Lamine Yamal sur penalty encore une fois, et Elanga Kakari pour Newcastle. Mais mis à part quand même, il y a du côté de Newcastle, il y avait Barnes qui a fait un bon match pardon quand même. Et à noter, bah, du coup, Anthony Elanga et Barnes qui ont fait tous les deux un excellent match. Après le terrain a coulé, Joelinton, Sandro Tonali et Jacob Ramsey qui ont été totalement à la ramasse. La défense n'a pas été bonne aussi. Malik Cho compliqué, Darnman aussi, Lewis Hall
qu'on nous le vendait comme un monstre à son poste et finalement s'est fait claquer par cette équipe du Barça, notamment par Lamine Yamal qui lui a fait son taf. Et donc voilà, Ramsel qui s'en prend deux, et qui s'en prend sept, mais on peut pas trop lui en vouloir parce que notamment Newcastle en défense a été catastrophique. Aussi en milieu de terrain, ça a été pas bon du tout pour les Magpies. Donc voilà, va falloir rebondir pour Newcastle et repartir sur de bonnes bases. Et le Barça qui file en quart de finale pour aller affronter l'Atlético. Atlético qui a perdu face à Tottenham chez eux. Tottenham, voilà, qui a été porté par un Xavi Simons sans feu, un Xavi Simons qui a marqué un très très beau but. D'ailleurs, c'est très rare que Xavi Simons marque puisque Tottenham est complètement en train de se faire laminer en première ligue avec des défaites sur défaites. Et là, de voir, voilà, des petits joueurs, voilà, je sais pas, des joueurs comme par exemple, qu'est-ce qu'on a par exemple, Pape Matar Sarr, je sais pas, Matistel, Simons, Colomwani, Gray. Après, voilà, le reste, Pedro Porro aussi, Spence un petit peu. Finalement, c'est pas, sur le papier, c'est pas une équipe de Tottenham vraiment très forte. Parce que, mis à part les Colomwani, Xavi Simons, Matistel, un petit peu Pape Matar Sarr, Pedro Porro et un petit peu Spence, voilà, Tottenham n'est pas au niveau clairement de la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, je sais même pas comment ils ont fait pour se qualifier dans le top 8 de la Ligue des Champions. Ben, rien à dire finalement. Franchement, Tottenham Atletico, c'est le match où il y a vraiment que dalle à dire, mis à part que l'Atletico les a éclatés 5-2 à l'aller, et là ils s'en prennent 3 en retour, mais bon, c'est voilà, ils se sont un petit peu relâchés, je pense, et puis ils savaient que Tottenham n'était pas dans leur meilleure forme. Un Tottenham qui est à un point de la relégation en première ligue quand même, donc c'est-à-dire quoi, cette équipe qui a été là finalement par hasard en ayant gagné l'Europa League, c'est pour ça qu'ils ont été en Ligue des Champions. Mais après, voilà, ça reste bien maigre finalement pour cette équipe. Et voilà, donc maintenant on va passer au côté gauche du tableau avec Galles Liverpool. Bah là, il n'y a pas eu débat. 4-0, franchement, au Liverpool, ils ont largement fait oublier la défaite 1-0 en Turquie, à Istanbul, donc finalement ça sert à rien de tergiverser, puisque là, si on parle du match à Istanbul. Certes, Liverpool s'est pris 1-0. On a eu une très belle équipe de Galatasaray compétitive et qui avait beaucoup d'envie face à une équipe de Liverpool qui est retombée dans leur travers. Mais là, au match aller, Liverpool a complètement fait oublier cette mascarade en s'imposant 4-0 face à une équipe de Galatasaray qui était pas favorite, mais qui partait beaucoup mieux. Ils ont fait la remontada avec Dominic Szoboszlai qui a marqué un très très beau but, Hugo Ekitike, avec Gravenberch et Salah qui marque du enroulé pied gauche magnifique. Finalement, tout le monde a été bon de la part de Liverpool. Alisson n'a rien eu à faire, clairement. Pareil pour Konaté et Van Dijk, qui voilà, ont fait le taf, mais sinon sans plus, puisque Galatasaray, mis à part quelques actions intéressantes, ne nous ont pas montré grand-chose en attaque. Wow, n'arrête pas de me moucher, désolé les gars. Donc voilà, donc par exemple on a des joueurs voilà comme le milieu de terrain Gravenberch, McAllister et Szoboszlai qui marchent extrêmement bien. Hugo Ekitike, Florian Wirtz, même si Florian Wirtz est en dessous, il fait quand même quelques petites passes D. Donc voilà, c'est intéressant, même si Florian Wirtz c'est pas la recrue qu'espérait Liverpool, ce n'est pas le Florian Wirtz de Leverkusen, ça reste quand même un Florian Wirtz correct qui met des bons ballons, qui sert les autres attaquants à côté de lui, et surtout qui participe au jeu très offensif des Reds. Donc ce qui a permis, d'ailleurs ce même jeu offensif a permis à Liverpool de s'imposer 4-0. Donc voilà, on voit que Liverpool ça va être prometteur face au PSG, avec deux équipes quasiment de même niveau. Hein. On va avoir un duel Vitinha, Neves et Ruiz contre un milieu de terrain Szoboszlai, Gravenberch et McAllister, avec l'attaque Salah, Ekitike, Florian Wirtz contre Gvara, Barcola et Dembélé. Après en défense, Ibrahima Konaté, Van Dijk contre Pacho Marquinhos, Frimpong contre Hakimi et Kerkez
contre Mendes. Donc on va avoir franchement vraiment du très lourd, du très 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 lourd. Parce que là, d'autant plus que Alexander Isaac est blessé, mais bon, Alexander Isaac, il fait une très mauvaise saison avec Liverpool. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il a quitté Newcastle. Il aurait pu apporter un plus à Newcastle s'il avait prolongé, mais bon, ça c'était pas le cas. Mais en tout cas, voilà, c'est un Liverpool très sérieux, un Liverpool qui a fait le taf. Et on n'a clairement pas vu un Galatasaray répondre présent. On a vu un Galatasaray qui a pris la flotte totalement. Et un Galatasaray où il y a eu très très peu de révolte. Allez, peut-être un petit peu... Allez, Roland Salai, qui a essayé un petit peu d'apporter son aide dans l'attaque et de proposer des solutions, notamment avec une tête, je pense, captée par Alisson ou je sais pas quoi. Lemina un petit peu. Allez, mis à part Lemina, Salai, ben, le reste, voilà, Singo qui va contre son camp et finalement il s'en sort bien sur un très beau travail de Frimpong. Frimpong qui a fait un très bon match. Mais voilà, voilà, simplement Galatasaray n'a pas été au niveau et Liverpool qui mérite amplement sa qualification. Dommage pour Galatasaray parce que ils auraient très bien pu tenir le résultat 1-0 à Anfield, mais bon, c'est toujours dur de jouer Liverpool à Anfield dans une ambiance de Première Ligue. Bayern Mata, donc là, voilà. Bah que dire, rien à dire. Pareil, c'est comme le match Atlético Tottenham, il y a rien à dire. Le Bayern a été très 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 largement au-dessus et je suis très content parce que les gars, j'avais dit récemment, enfin hors vidéo, je veux le Real. Je veux le Real et je l'ai eu le Real. Il y aura une vidéo avant match qui va sortir dans pas longtemps. Je voulais le Real et j'ai eu le Real et je suis très content que le Real ait tapé City. On va avoir le droit à Real Bayern. Je voulais tellement le Real tout simplement parce que les Real Bayern c'est toujours quelque chose. Les Real Bayern c'est tellement rare que ça donne un aspect particulier. Les gars, je vous en dis pas plus. Il y aura une vidéo avant match qui sortira. En tout cas, c'est Real Bayern et voilà. Basta. Et j'en dirai plus, les gars, dans mon avant-match. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est que les huitièmes de finale. Parce qu'il y aura une vidéo pronostic et une vidéo avant-match Bayern-Real, donc on verra. Bon, en tout cas, voilà, on a eu un... Bah, toute l'équipe a été bonne. Toute l'équipe a été bonne. Il y a eu énormément d'interrogations sur les gardiens, parce que faut savoir que le Bayern, Neuer blessé, Urbik blessé, Sevelreis blessé, les trois gardiens qu'on avait étaient blessés. Il nous restait deux gardiens, dont un qui a 16 ans et qui n'a jamais joué un match avec les pros, et un autre amateur, je sais même pas d'où il vient, il est un peu plus vieux. Deux amateurs. Le Bayern a failli mettre deux amateurs dans l'équipe A du Bayern en Ligue des Champions à l'Allianz. Je sais pas si on se rend compte. Et heureusement que Jonas Urbig, je sais pas par quel miracle, a réussi à guérir et à revenir sur le terrain. Urbig a réussi, même si vous savez que j'aime pas trop Urbig, je préfère largement Urbig qu'un gamin de 16 ans. Clairement, un gamin de 16 ans qui n'a jamais joué un match en pro. En plus, gardien, d'autant plus que le Bayern flanche au niveau gardien, il n'y a que Neuer et un tout petit chouïa Urbig. Et encore Urbig, j'aime pas, qui tient la baraque. Et Urbig, clairement, ben, je l'aime toujours pas. Enfin, je sais pas, ce gardien, c'est pas... C'est juste un gardien remplaçant de Neuer, quoi, c'est tout. C'est tout ce que c'est Urbig. Mais heureusement qu'on a eu Urbig. Parce que quand même, je préfère Urbig à quelqu'un de 16 ans qui joue en amateur au Bayern de U17, clairement. Donc voilà, on a réussi à trouver un gardien sur le fil, et tant mieux, parce que ce qui nous a permis que l'Atalanta aurait très bien pu tirer de loin, parce que si c'est un gardien qui a aucune expérience européenne, Atalanta, ils auraient même pas cherché à comprendre, à chaque fois qu'ils récupéraient, ils mettaient des tirs aux 35 mètres, et se seraient pas fait chier, mais là, heureusement qu'on a eu un gardien. Ben voilà, donc que retenir du Bayern, bon 10-2 à l'aller au retour, 6-1, 4-1, on n'en parle plus, Olysée monstrueux, Harry Kane monstrueux, le défense, Upamecano et Jonathan Tah, même s'ils avaient rien à faire. Kim Min-jae aussi, Kim Min-jae qui était là, enfin, le duo Kim Min-jae et Jonathan Tah a très très bien marché. Bischoff pour une fois qui faisait des bonnes prestations. Josip Stanisic c'est sérieux. Kimmich en match aller c'était sérieux. Goretzka c'est sérieux. Pavlovic qui a fait même si Pavlovic a été transparent, Pavlovic quand même on voit sur ce jeu du Bayern qui empêche l'Atalanta de contre-attaquer. Donc j'ai beaucoup aimé le placement de Pavlovic même s'il a rien apporté offensivement.
Voilà, il a fait des bons déplacements, il s'est bien placé, il a empêché Atalanta de faire des contre-attaques puisque le Bayern a joué très très haut. Voilà, et qui n'a pas laissé respirer cette équipe de l'Atalanta. Rafael Guerreiro, c'est le seul qui a été nul. Lennart Karl a été bon, Luis Diaz a été très 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 bon, Harry Kane a été excellent, notamment le but qu'il met là, oh il est magnifique, il se fait presser par trois joueurs de l'Atalanta, il réussit à se défaire et placer une frappe imparable euh, pour le gardien de l'Atalanta, donc là clairement, rien à dire du Bayern, sérieux, et du coup on verra les quarts de finale, parce que là, ça va vraiment être chaud les quarts de finale. Ensuite, il nous reste PSG, il reste le PSG, que j'ai pas dit, et Real City. Bon, on va commencer par Real City. Ben, Real City, voilà. Franchement, on a eu un Real par la surprise générale avec même des petits joueurs comme Pinard. On a clairement un Real, Ferland Mendy et tout. Un Ferland Mendy qui n'a pas joué au Real depuis très longtemps et un Ferland Mendy qui a été très bon. Ferland Mendy a été très bon et Ferland Mendy clairement, je sais pas comment il fait. Il revient, il fait une bonne prestation comme ça face à City. C'est très, c'est très très fort. Alexander Arnold, pour une fois, il se réveille. Ensuite, on a eu Rudiger et Uchwen, c'est sérieux encore une fois. Chouanemi, pareil, Chouanemi qui se réveille. Pinard, bon, c'est le seul qui a fait un mauvais match, mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir, le pauvre? Fédé, inarrêtable. Inarrêtable, tout simplement inarrêtable. Il n'y a pas d'autre mot. Inarrêtable, trop fort. Mon joueur préféré du Real, il est trop, trop, trop fort. Vinicius, était sérieux, voilà. Arda Güler, Brahim Diaz qui a bien fonctionné. En fait, le Real a bien fonctionné. Le Real a imposé sa dictature face à Manchester City. Et le Real a prouvé que ça a été un très très grand d'Europe. Même s'ils sont malades, même si c'est pas le grand Real, enfin voilà, comme on a pu le voir en 2024, même si c'est pas le Vinicius qui a failli être Ballon d'Or, c'est quand même un grand Real. Et un Real qui s'est qualifié dans la manière, qui a eu les cojones, et voilà, c'est très beau, c'est très très beau ce qu'a proposé le Real face à City. C'est voilà, c'est une très belle équipe et on verra ce que ça va donner en quart de finale face au Bayern. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est vraiment très 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 sérieux. Donc voilà, Thibaut Courtois, voilà aussi a été très bon, y a rien à dire. Le match retour, voilà, c'est pareil. Match retour, le Real a encore dominé, le Real même à Manchester City à l'Emirates, ils ont quand même réussi à marquer, donc c'est vraiment très 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 fort. Oh merde, oh là là, j'aime pas ça. Voilà. Oh là là, merde. Oh, et puis la batterie oh putain, la batterie qui flanche. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'ai rien à dire de plus. Franchement, le Real, voilà, même au match aller, il n'y a pas débat. Doublé de Vinicius, bonne nuit. Voilà, le Real, malgré que City a un peu plus de tirs, on va dire, City n'a... C'est pas qu'ils auraient à proposer, mais clairement, ils se sont tirés dessus. Ils se sont tirés dessus et tout le monde pensait que City allait passer. Moi, le premier, moi, j'étais dégoûté parce que, ouais, et on a peut-être une chance d'avoir Bayern Real en quart de finale, mais le Real, tellement ils sont faibles cette saison et tellement City, ils sont deuxième de première ligue avec les Cherki, les Haaland, les je sais pas quoi. On va regarder la compo avec les Bernardo Silva, les Donnarumma dans le but, Kusanov, Nunes avec Nouri aussi. On avait TJ Reinders, Jérémy Doku. Donc on pensait clairement que City allait passer, mais finalement c'était le Real qui nous a prouvé que c'est le club de la Ligue des Champions. Et pour finir, PSG, Chelsea. Voilà, PSG Chelsea. Je vais y aller très vite les gars parce que j'aimerais bien faire en dessous de 1 minute et d'ailleurs mon truc voilà. Donc le PSG, voilà, excellent. 5-2, 3-0, 8-2. Tout le monde, pareil, tout le monde pensait que Chelsea allait faire la surprise, que Chelsea allait en quart et que le PSG était pas bien du tout. Défaite contre Rennes, il galère contre Monaco, il galère en Ligue 1. Il peine à être premier de Ligue 1 derrière Lens. Voilà, Lens qui, ouais, qui est un gros prétendant au titre.
Le PSG, c'est pas ça. Le PSG a des lacunes. Le milieu de terrain du PSG s'est affaibli. On a, pareil, la défense qui est pas ouf. Un gardien, ben, le PSG n'a quasiment pas de gardien, mis à part Savonov, Lucas Chevalier qui a été viré. Et finalement, Cole Palmer, Neto, le Joe Pedro, Malo Gusto, tous ces joueurs-là, au match retour, s'est fait piner. S'est fait piner 3-0 à Stamford Bridge avec un Barcola en feu. Un Barcola qui a été trop puissant, un Kvaratskhelia monstrueux, un Ousmane Dembélé sérieux, un milieu de terrain du PSG trop fort, une défense en pierre, un Pacho en pierre, un Safonov qui a été très bon, un Safonov passeur décisif avec Kvaratskhelia dès la 6e minute, le PSG qui plante Chelsea en même pas en même pas 6 minutes. En 6 minutes, le PSG en a mis 2. Et ils savaient que c'était mort, Chelsea. Ils se sont découragés. Dès la 14e minute, le PSG qui joue trop bien, le PSG qui est cohérent, le PSG qui nous fait des tiki-taka, des passes en profondeur, avec un milieu de terrain qui retrouve des couleurs. Donc on a vu un PSG monstrueux. On a vu un PSG monstrueux. Et qui prouve que, et qu'un PSG qui impose sa dictature, comme à la saison dernière, face à des équipes de première ligue. Donc c'est ça qu'il faut noter. Donc franchement, le PSG, voilà, ils vont affronter Liverpool, encore une équipe de première ligue, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce que Liverpool est quand même plus fort que Chelsea, parce que Chelsea est 6ème de première ligue alors que Liverpool est seulement... Non, oui, oui. Chelsea est seulement 6ème de première ligue alors que Liverpool est quand même... Bah, ils sont pas beaucoup, je crois qu'ils sont 5ème Liverpool. Je sais pas, ils sont combien? Ils sont 4ème, je crois, Liverpool. Je sais pas, ils sont combien, mais ils sont peut-être un peu plus bien placés que Chelsea. Mais en tout cas, Liverpool, même si, voilà, ils ont des lacunes dans quelques matchs, quand même, Liverpool est capable de montrer un très gros visage et Liverpool aura bien sûr un esprit revanchard de la saison dernière. Et niveau des stats, eh ben, même si Chelsea a frappé plus de fois, Chelsea a été inoffensif. Hein. C'est pas ça. Clairement, c'était pas ça. On a vu un Palmer complètement transparent aller-retour. Un Palmer qui avait fait un bon début de saison, vraiment une très belle prestation face au Bayern. Et qui là, ben, flanche totalement. Donc Palmer, c'est triste. Et finalement, Chelsea vient de prouver qu'en Coupe du Monde des clubs, c'était juste une coup de fatigue du PSG. Soit c'était un coup de fatigue du PSG, ou soit je sais pas. Ou peut-être Chelsea n'avait pas envie de jouer. Ou peut-être que le PSG a tout simplement été trop fort pour Chelsea alors que le PSG s'est réveillé. Ou... Mais en tout cas, Chelsea, voilà. Tout simplement une fin triste pour Chelsea qui aurait peut-être mérité mieux. Mais en tout cas, une équipe voilà, qui ne montre rien à Stamford Bridge. D'ailleurs, c'est la seule équipe de première ligue en compétition européenne qui ne montre rien chez eux, alors que l'intensité première ligue, ça, c'est censé flamber, mais là, on a rien vu de tout ça. Et donc voilà les gars, j'ai hâte de reparler de tout ça de toute façon dans l'avant-match. Il y aura un avant-match et des pronostics. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les gars. Si c'est le cas, un petit like, on s'abonne, on partage. Et sur ce, on se retrouve très rapidement pour les pronos, plus l'avant-match Real Bayern. D'ici là, peace. Et je mets un terme à cette vidéo qui aura duré 23 minutes 4.